La Chine possède des milliers de bateaux de pêche. Et ils font des choses plutôt louches. Mais maintenant, les États-Unis et leurs alliés travaillent ensemble pour les arrêter. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Le président Joe Biden a fait son premier voyage en Asie, et la politique américaine vis-à-vis de la Chine a été le principal sujet de conversation. Pour en savoir plus, regardez l'épisode de vendredi de Chine non censurée. Mais une partie du voyage de Biden comprenait une réunion du Quad. Il s'agit d'une alliance entre les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie. Elle vise à contrer l'influence du Parti communiste chinois dans l'Indo-Pacifique. Et ils ont annoncé un nouveau plan pour traquer les navires obscurs chinois dans l'Indo-Pacifique. Quels sont les navires obscurs? Cela implique-t-il le final de la série Le Tourbillon Noir que tout le monde réclame? Quoi? Non, c'est juste moi. Quoi qu'il en soit, les navires obscurs sont appelés ainsi parce qu'ils cachent leur emplacement et leur identité, généralement parce qu'ils font quelque chose d'illégal. Et la Chine a une énorme flotte de pêche qui fait exactement ça. Il s'agit de la plus grande flotte de pêche en eau profonde au monde, environ 17 000 navires, selon l'Institut britannique de développement outre-mer. Alors, à quel genre d'activités illégales se livrent les navires obscurs chinois? Eh bien, il s'agit de choses vraiment malveillantes. Je vous en dirai plus après cette courte pause. Bienvenue à nouveau. Il y a une raison pour laquelle les navires chinois éteignent leurs transpondeurs et leurs localisateurs et deviennent sombres. C'est parce qu'ils font des choses plutôt louches. Maintenant, pour être clair, beaucoup de navires de pêche chinois ne sont pas vraiment des navires de pêche. Les géants comme ceux-ci font partie d'une branche peu connue de l'armée chinoise, la milice maritime des forces armées populaires. Ils répondent à la chaîne de commandement des forces armées du peuple. Celles-ci sont techniquement séparées de l'armée de libération du peuple. Mais lorsqu'ils sont activés pour des missions, ils opèrent comme une unité navale, et reçoivent parfois même des instructions directement de la marine de l'armée populaire de libération. Essentiellement, les bateaux de pêche chinois servent d'agents dormants pour l'armée chinoise. La milice maritime chinoise a été surnommée les Petits Hommes Bleus. Bien sûr, la ligne officielle du Parti communiste chinois est qu'il n'existe pas. En fait, en réponse à la récente réunion du Quad, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré « Nous demandons aux pays concernés de s'abstenir de porter des lunettes teintées et de porter des accusations infondées. S'engager dans des petits cercles et agiter des camps rivaux est la véritable menace pour la construction d'un ordre maritime pacifique, stable et coopératif. » Ok, donc juste pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, nous parlons de navires obscurs remplis de petits hommes bleus, portant des lunettes teintées, qui tournent en petits cercles autour des camps rivaux. J'adore les nouvelles de la Chine. Il y a essentiellement deux choses que la milice maritime chinoise fait. La première est la surpêche. La Chine possède un nombre énorme de petits bateaux de pêche. La flotte de pêche chinoise semble engagée, souvent illégalement, dans l'effort de ramener autant de fruits de mer qu'elle peut, aussi vite qu'elle peut, dans autant d'endroits qu'elle peut, sans se soucier de la façon dont ces pratiques affectent les personnes mal nourries ou diminuent les stocks de leurs poissons. La Chine a presque entièrement épuisé ses propres eaux territoriales. Elle doit donc maintenant se procurer du poisson dans les eaux d'autres pays. Mais il se pourrait que ces eaux ne soient plus celles d'autres pays pour longtemps. Parce qu'il y a une autre raison pour laquelle la Chine fait ça, l'expansion des revendications territoriales. J'ai mentionné que la Chine a beaucoup de petits bateaux de pêche comme ceux-ci. Mais ils en ont aussi des géants comme ceux-ci. Ce ne sont pas vraiment des bateaux de pêche civils. Ils font officiellement partie de la milice maritime chinoise. Ils ne pêchent jamais, ils utilisent seulement les bateaux de pêche pour surveiller les autres flottes, s'approvisionner ou éperonner les autres bateaux. Par exemple, en 2021, plus de 200 de ces navires de la milice maritime chinoise ont jeté l'ancre au récif de Pentecôte. Pendant des mois, ils patrouillent selon des schémas qu'aucun navire de pêche normal n'aurait jamais montrés. C'est-à-dire qu'une partie importante des soi-disant bateaux de pêche chinois sont en fait des agents dormants pour l'armée communiste chinoise. Ils aident la Chine à étendre lentement ses revendications territoriales dans le monde, en particulier dans l'Indo-Pacifique. Alors, comment le Quad compte-t-il s'y prendre? Plus d'informations après cette dernière pause commerciale. Bon retour. Le Quad sait que la milice maritime de la Chine, déguisée en bateau de pêche, est une menace. Et ils viennent d'annoncer un plan pour les traquer. Maintenant, vous vous demandez peut-être, ce sont des navires noirs, ne cachent-ils pas leur emplacement et leur identité pour ne pas être repérés? Eh bien, le Quad a un plan.
Au cours des 5 prochaines années, les membres du Quad, les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde, partageront les données non classifiées qu'ils recueillent sur ces navires. Selon la Maison-Blanche, cette initiative transformera la capacité des partenaires des îles du Pacifique, de l'Asie du Sud-Est et de la région de l'océan Indien à surveiller pleinement les eaux de leurs côtes et, en retour, à défendre un Indo-Pacifique libre et ouvert. Ce type de partage de données n'a jamais eu lieu auparavant entre les pays du Quad. Et il ne pourrait pas arriver à un moment plus crucial. Les îles Salomon viennent de signer un pacte de sécurité avec la Chine qui pourrait y installer une base navale chinoise, juste à la porte de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Plus grave encore, il a été question récemment d'une base chinoise à Kiribati. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, Kiribati serait beaucoup plus grave que les îles Salomon. Non seulement elles sont relativement proches d'Hawaï, mais en vertu du traité de Tarawa, les États-Unis ont accepté de renoncer à leurs revendications sur ces îles, à la condition que Kiribati n'autorise aucune tierce partie à y établir une base sans consulter les États-Unis. Donc cela pourrait aussi être une violation du traité américain. Et cela pourrait conduire à un conflit majeur. Mais je pense qu'il y a au moins une chose sur laquelle nous pouvons tous être d'accord, le monde a désespérément besoin d'une conclusion appropriée au tourbillon noir. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question, posée par un de ceux qui soutiennent Chine non censurée en contribuant directement via Patreon ou Locals. La question d'aujourd'hui vient de Jonathan Robertson, Chris, Shelley et compagnie. Le site Chine non censuré sur Rumble est-il légitime? Bonjour Jonathan. Oui, la page de Chine non censurée sur Rumble est légitime. Nous avons un site officiel sur Locals où les fans de Chine non censurés interagissent entre eux, et contribuent également à l'émission. L'année dernière, lorsque Rumble a acheté Locals, ils nous ont demandé si nous voulions une page Rumble, et nous avons dit oui. C'est donc essentiellement une copie de nos vidéos YouTube. Il n'y a pas autant de spectateurs, bien sûr, mais au moins Rumble ne nous censure pas comme le fait YouTube. C'est bien d'avoir les deux. Et en parlant d'alternatives à YouTube, nous sommes aussi sur Odyssey. Merci pour votre question, Jonathan. Faites comme Jonathan. Soutenez Chine non censurée en rejoignant notre plateforme de médias sociaux sur Locals. Ou contribuez à notre page de financement participatif sur Patreon. Les deux sont excellents. Les liens sont ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.